monde, comment vous allez? Moi ça va. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur mon séjour d'une semaine à Paris où je suis allé dans différents magasins connus quand même, comme Supreme, Bape, Clockers, Afterdrop et Larry Stock. Je sais qu'il y a d'autres magasins dans Paris qui sont aussi connus, mais je suis allé principalement à Bape et Supreme, une marque je pense que vous connaissez tous sur ma chaîne, et aussi Afterdrop, Larry Stock et Clockers qui ont un Instagram aussi, et que j'aime beaucoup leur shop. Du coup je voulais passer à leur shop pour voir comment c'était, et j'ai vraiment kiffé. Je vais commencer par Clockers. Clockers, alors c'est un magasin dans Paris, je vous mettrai l'adresse ici et en description pour ceux qui ne le savent pas. Alors c'est un magasin où on doit prendre un rendez-vous un jour à l'avance ou le jour même, tout dépend, et des fois il peut être ouvert comme ça et on peut y rentrer. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi on doit prendre un rendez-vous, parce que c'est un magasin avant tout de tatouage, donc c'est pour ça qu'il faut prendre rendez-vous, et je vous mettrai leur Instagram dans la description. Alors c'est un bon magasin, il y a différentes marques, on peut retrouver du Bape, du Supreme, quelques collaborations avec Bape et Supreme bien sûr. Et il y a un petit côté aussi, on peut retrouver d'autres marques comme Champion, Nike, sans que ce soit trop cher, quoi, sans que ce soit excessif, et on peut limite se le procurer facilement, quoi, si on kiffe. C'est un peu dans le vintage. Et sinon le côté Supreme et Bape, on peut retrouver tous les items connus comme Bape, les Bape Shark, ou dans Supreme quelques tea, des box logo. Je vous mettrai bien sûr une vidéo par là, et quelques photos des vitrines aussi. Il y avait un côté Supreme, et l'autre côté il y avait deux vitrines consacrées à Bape, et à une collaboration avec Bape qui s'appelle Kawes, je sais plus trop comment dire la marque. Je connais pas trop la marque, du coup je vais pas dire trop de conneries. Je vous mettrai quelques photos comme ça vous verrez qu'est-ce que c'est. Alors je sais très bien que c'est une marque qui est assez chère, qui a fait beaucoup de collaborations avec Bape et d'autres marques aussi. Sinon, il n'y a rien d'autre à dire sur le shop. On peut trouver pratiquement que des bonnes paires, souvent à prix retail, ou souvent peut-être 50-40 euros, ça dépend à la paire, la cote, mais sinon on peut trouver sa paire. Du coup, le prochain magasin, Afterdrop. Alors, Afterdrop, pareil, beaucoup de paires, on peut trouver limite tout son graal. Il y a côté, comme je vous dis, des paires, il y a des items, il y a du Supreme, il y a du Bape. Après, il y a d'autres marques, il y a des chaussures, des Yeezy, on peut tout trouver, Nike, et d'autres marques encore. Ils font surtout de la revente, de l'achat-revente là-bas. Et pareil pour Clocker, je ne l'ai pas dit avant, mais ils font aussi de l'achat-revente. Tu peux tout à fait revendre ton item que tu as acheté, que tu as du mal à revendre, du coup tu peux aller le revendre, pas au prix bien sûr de revente, mais il faut qu'il se fasse une marge dessus, ou tu peux toujours déposer le produit, dire ton prix, et au-dessus ils mettront leur marge. Afterdrop bien sûr. La Redist Clockers, j'ai pas demandé, mais je crois que c'est pareil. Les prix sont souvent assez chers, parce que c'est beaucoup, vu que c'est des personnes qui déposent leurs produits, ils doivent mettre leur marge, du coup c'est un peu cher des fois. On peut trouver des items pas chers, mais je sais que principalement c'est cher. Voilà. Faut mettre le prix après, on sait que c'est authentique, quoi, ce qu'ils vendent là-bas. Ils vendent aussi des sacoches, j'ai vu. Beaucoup de sacoches, du coup, si tu trouves pas ton item, bah, tu peux toujours aller à Afterdrop aussi. Il y a des bons plans là-bas. Je mettrai aussi l'adresse là, et l'adresse en description, et je vous mettrai le petit plan que j'ai pu prendre. J'ai pas pu prendre plus de plans parce qu'il y avait beaucoup de monde, et je voulais pas trop prendre de vidéos parce qu'on sait jamais si les personnes veulent pas être sur la vidéo, et puis après il faut un peu de montage pour foutre les têtes, et je sais pas trop faire ça. Donc voilà. Prochain magasin, Bape. Bape, je t'ai choqué un peu parce que c'est un peu grand, c'est plus grand que ce que je pensais. Il y a beaucoup d'items, franchement, il y a vraiment le choix. Et puis pas que je suis arrivé, il y avait quelques items qui n'étaient pas qui venaient juste de sortir. Bien sûr, je vous ferai une vidéo dessus parce que j'ai acheté un petit article, mais reste sur la prochaine vidéo. Bape, c'est vraiment grand, on peut tout trouver là-bas, un Bape Shark, t-shirt, vraiment tout. C'est vraiment, le magasin est vraiment classe, je trouve. Je vous mettrai des vidéos de l'intérieur.
J'ai pu prendre des vidéos le lundi quand je suis retourné parce que le samedi il y avait beaucoup trop de monde, il y avait la sécurité et je crois que j'avais pas trop le droit de filmer, mais je suis pas sûr parce que souvent les magasins veulent pas qu'on filme, c'est interdit quoi. Mais cela dépend. Les prix sont des prix assez corrects. Il y a aussi Beb France Online qui s'est fait. Bien sûr, c'est des produits qui sont toujours exportés du Japon. Pour les gens qui ne le savent pas, parce qu'on peut se faire avoir, croire que ça provient de la France. Du coup, les frais de douane, on les évite. Bah, pas du tout. Les frais de douane sont toujours mis. Du coup, si tu achètes un item, il peut y avoir des frais de douane. Du coup, faut pas se faire avoir. Vaut mieux aller sur Paris et directement acheter ton item si tu as la possibilité toujours. Les prix sont pas trop excessifs, ça dépend pour quel item. Après, si tu vas acheter une veste, un pull ou un shark ou un tiger, les prix vont directement monter, mais après, ça va, c'est pas excessif comparé au prix de revente. Du coup, prochain magasin, la Ready Stock. La Ready Stock, donc c'est pareil, ils vendent de tout quoi. C'est du Supreme, du Bape, aussi quelques paires de Nike. On peut tout trouver, des Yeezy, des Jordan 1, des Air Max 1, toutes sortes de paires. Récentes, bien sûr aussi. Pareil, ils font de l'achat-revente. Tu peux toujours revendre ta paire. Ils te donnent un prix. Soit tu achètes ta paire, ou soit tu la mets en vente et ils la mettent sur leur site et dans leur vitrine du magasin. Bien sûr, je vous mettrai l'adresse et en description aussi. Pareil, je trouve le magasin superbe, le plus grand que je ne pensais. Il y a beaucoup d'items, tu peux trouver ton petit plan. Il y a un côté où il y a des paires qui sont assez chères aussi et d'autres qui sont à des bons prix aussi. Et si tu trouves pas ta paire, tu peux toujours aussi aller faire un tour à la Ready Stock. Ça vaut vraiment le coup. Les vendeurs, pareil, sont super sympas. J'ai pu parler avec eux un peu parce que je vais aussi revendre la paire que ma copine a gagnée. Du coup, j'ai pu parler avec eux un peu, puis ils sont super sympas. Ceux qui veulent aller revendre la paire, il y a le prix que tu demandes plus 30%. Du coup, pour ceux qui veulent savoir, par exemple, si tu veux ta paire par exemple 500 euros, et ben il met 30% du prix, du coup ça fait 650 euros. Et après, il faut que tu regardes la cote de la paire pour connaître le prix vraiment, puis tu baisses genre de 100 euros, puis après tu peux toujours revendre plus facilement ta paire. Le dernier magasin où je suis allé, c'est Supreme. Alors, Supreme, pour rentrer dedans, il faut un ticket. Alors, le ticket, comment l'avoir? Alors, tu vas devant le magasin, tu te postes devant. Tu demandes un ticket auprès du vigile qui va te donner une heure au laquelle il faut que tu reviennes. Donc c'est soit 30 minutes ou soit une heure après. Ça dépend le nombre de personnes qui est à l'intérieur. Du coup, tu prends ton ticket, tu te balades un peu et tu reviens. Du coup, Suprême, j'ai pu prendre une petite vidéo à l'intérieur du magasin. Je sais pas si ça va être de bonne qualité, mais j'ai pu prendre une petite vidéo à l'intérieur du magasin. C'est assez festif avec la musique qu'il y a autour, les enceintes. C'est un peu bruyant à force d'entendre beaucoup trop longtemps, mais sinon ça va. Il y a beaucoup de décorations déjà juste à l'entrée du magasin. Je trouve ça assez beau. Avec toutes les planches qu'il y a sur le mur, j'ai pu prendre une vidéo, du coup je mets une petite vidéo là ou là. Je trouve ça vraiment beau. Du coup, à l'intérieur du magasin où il y avait tous les articles, j'ai pas pu prendre de vidéo car c'est interdit. J'ai pu trouver une petite photo de l'intérieur du magasin sur Google. Du coup, je vous la mettrai là. Le magasin est vraiment grand. On s'amène d'avoir environ peut-être 30-40 mètres de surface de vente environ. Et sinon, en entier, ça doit faire environ 100 mètres. 100 mètres carrés. Je dis vraiment au pif, je connais pas vraiment exactement la taille. Vous pouvez toujours voir sur internet. Et là-bas, du coup, j'ai pu acheter un item. Le voilà, c'est un t-shirt qui était sorti d'un drop. C'était une collaboration, je crois, avec Rubber Johnny. Voilà, avec écrit derrière son prénom. Si je dis pas de conneries. Voilà, je l'ai payé 50 euros pour les gens qui veulent savoir. À la revente, il va être dans les 80-85 euros. Chromax, ce prix-là parce que ce que j'ai vu sur Vinted, parce que je voulais en acheter un. J'ai pas pu le cop parce que j'ai pas les sous. Et du coup, j'ai pu l'acheter. Voilà. Et bien sûr, j'ai eu le sac et les deux stickers et la petite facture. Voilà. Du coup, dites-moi dans l'espace de commentaire ce que vous en pensez du t-shirt. Perso, je le trouve juste magnifique. Je donnerais une petite note de 9 sur 10. Parce que c'est une t-shirt que je voulais, que j'aime beaucoup, que je pourrais
difficilement matché, mais sinon je le trouve très beau. Du coup, dites-moi dans l'espace de commentaires ce que vous en pensez aussi des shops que j'ai visités. Si vous avez déjà été dans l'un des shops, dites-moi en espace de commentaires, ça ferait vraiment plaisir. Et je compte retourner en février. De toute façon, je vous dirai sur Instagram, Sneak Addict, que je mettrai là. Et aussi sur mon Instagram personnel qui est aussi, je pense, dans la bio de Sneak Addict. Du coup, je vais aller sur ça. Aussi, on a créé un compte Snap Sneak Addict que je mettrai aussi en description. Du coup, je vais aller sur ça. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Peace.